Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire spécial BCE du jeudi 25 octobre 2018. Je suis Avnizar, très heureux de vous retrouver à nouveau pour un second webinaire. Je rappelle en effet que l'on s'est retrouvé il y a maintenant un peu moins d'une heure justement pour vous faire part de mes stratégies notamment sur le Forex, en attendant bien sûr les déclarations de Mario Draghi. Je vous laisse tout d'abord prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le son et l'image ont l'air de bien fonctionner. Voilà, merci mon cher Thibaut de me confirmer que le son image fonctionne bien. L'avertissement légal sur les risques, n'hésitez pas justement à faire comme Thibaut et à réagir et à laisser vos commentaires et poser toutes vos questions sur le chat. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Par contre, risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte au capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, vous êtes nombreux sur le chat pour ce live spécial BCE. Bonjour à Luc, bonjour Thibaut qu'on a déjà salué, bonjour Hubert, bonjour Olivier, bonjour Didier, merci d'être présent. N'hésitez pas donc justement à réagir. Je rappelle que Mario Draghi devrait prendre la parole d'ici une dizaine de minutes. Donc on va revenir déjà sur certaines configurations que j'ai évoquées il y a quelques instants. Alors peut-être petit problème d'image peut-être. Voilà, normalement ça doit être censé être revenu, il me semble. Alors le voilà. Voilà, n'hésitez pas à me confirmer que vous voyez bien donc le graphique de l'euro-dollar que je vous propose. Voilà, apparemment donc tout va bien. Voilà, on me dit que tout va bien, donc c'est parfait. Alors l'euro-dollar, puisqu'en effet c'est l'une des paires à suivre aujourd'hui en cette journée BCE, en effet les paires en euros, mais également l'euro-dollar, car dans 10 minutes il y aura une statistique aux États-Unis et commande de bien durable, si je ne m'abuse, sachant que demain il y aura également le taux de croissance aux États-Unis qui pourrait donc également influencer le taux de change euro-dollar. Donc on peut s'attendre à un regain de volatilité sur le taux de change euro-dollar. En attendant bien sûr, vous l'avez sûrement suivi, il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant, la BCE a logiquement, sans grande surprise, sans aucune surprise même, laissé le niveau de ses taux inchangé. Taux de refinancement maintenu à 0%. Le taux de rémunération des dépôts à moins 0,40%, il reste négatif à moins 0,40%, et le taux de facilité marginale a été laissé lui aussi à 0,25%. Donc finalement, peu de volatilité liée à cette décision, mais un taux de change euro-dollar qui tente en effet de corriger, de retracer une partie de ces récentes pertes. Puisqu'en effet, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, lors du premier webinaire qui a lieu cet après-midi, il y a une cassure cette semaine, une cassure de ce seuil à 1,1455 qui est joint d'ailleurs par une droite de tendance haussière. Et comme le montre ce graphique weekly, daily, en effet, donc cette zone de support était techniquement importante, elle a été cassée. Désormais, l'euro-dollar est confronté à un risque technique, bien qu'en effet qu'il tente de tenir le seuil assez symbolique à 1,14 $. Donc voilà. Donc finalement, l'une des questions que l'on peut se poser, en prévision de cette, à l'approche, en tout cas en amont de ces déclarations de Mario Draghi, c'est de savoir si justement l'euro-dollar parviendra-t-il à enrayer sa baisse ou non, ou si au contraire il pourrait s'enfoncer, ou s'il s'enfoncera vers cette ancienne résistance de 2017 qui est devenue donc support potentiel à 1,1282. Voilà donc pour le plan euro-dollar. Je voulais passer aussi j'en ai parlé aussi tout à l'heure brièvement, mais je voulais revenir dessus sur le graphique EXY. Le graphique EXY que voici. Alors, le graphique EXY qui est sous un ancien support. Voilà, il est en train de se charger. Voilà. Le graphique EXY qui se maintient sous cet ancien support devenu résistance potentielle à 115,3. Ça, c'est en effet, je pense, le pivot majeur à surveiller
sur le cours de l'euro, le XY. Concernant maintenant les niveaux de support qui pourraient soutenir le XY, bon bah il n'y en a pas beaucoup. C'est qu'il y a cette zone peut-être, ces points bas annuels finalement entre les 113,40 pardon et 113, qui correspond en effet finalement les plus bas, les plus bas annuels, qui a quasiment d'ailleurs été atteint la semaine passée. Mais concrètement, voilà, pour le moment, il y a un cours de l'euro plutôt stable, à très court terme, une dynamique baissière. Une dynamique baissière. Un gap d'ailleurs baissier qui n'est toujours pas comblé, mais qui pourrait être comblé avec l'intervention de Mario Draghi. D'ailleurs, c'est intéressant, je regarde en même temps cet indicateur RSI en données 4 heures qui lui rebondit, vous voyez, sur la borne 30. Donc ça, c'est en effet à mettre à l'actif de l'euro, et donc des paires en euros. Mais voilà, ça reste pour le moment fragile. Il s'agit pour l'heure d'un simple rebond technique suite à un gap baissier. Voilà, donc pour le moment, rien de particulier. Pour revenir simplement sur les déclarations de la BCE, finalement, rien de spécial. Le communiqué de la BCE qui est plutôt neutre, qui indique, qui confirme donc les taux inchangés, qui justifie donc ces taux inchangés, et indiquant donc qu'elle conserverait les niveaux de ces taux au plus tôt jusque l'été 2019. Donc voilà, rien de particulier. La BCE rappelle bien sûr que le programme de quantitative easing touchera à sa fin du moins en fin d'année, donc dans un peu moins de 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois pardon. Et elle rappelle donc en effet que les injections mensuelles s'élèvent à présent à 15 milliards d'euros. Voilà, donc comme elle l'avait précisé lors de ses précédentes réunions. Donc pas de changement particulier, ça peut se sentir d'ailleurs sur les cours, puisqu'en effet le graphique XY, vous voyez, ne profite pas, en tout cas n'est pas impacté par un quelconque regain de volatilité. Voilà, donc d'ici 4 minutes, Mario Draghi devrait commencer sa conférence de presse. Il pourrait donner quelques indications qui pourraient en effet orienter l'euro, on l'espère en tout cas. On l'espère. Puisqu'en effet, c'est vrai que c'est toujours plus risqué lorsqu'il y a un regain de volatilité, mais en même temps, lorsqu'on analyse, voilà, c'est vrai qu'on aime bien aussi parfois voir de beaux mouvements, de belles directions se dégager, ce qui n'est pour le moment pas réellement le cas sur l'euro. Je répète, simple rebond technique, mais la tendance qui reste baissière. Alors, on va peut-être dire un mot sur les indices européens et sur le DAX, qui pourraient eux aussi d'ailleurs être impactés par cette intervention de Mario Draghi. Voilà, si vous avez des questions ou si vous voulez que je revienne sur un actif en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat, j'y reviendrai avec plaisir. Donc le DAX, c'est vrai que j'en ai parlé lors du premier webinaire aussi, mais le DAX qui, lui aussi un peu l'image finalement de l'EXY, qui rebondit, mais qui n'inverse pas sa tendance. Voilà, c'est vrai que ça fait un moment que je parle de ce seuil à 11 411, 11 411 points, vous voyez, qui correspond à cet ancien support de décembre 2016, janvier 2017. Et d'ailleurs qui correspond peut-être au point bas quasiment de ce gap, de ce récent gap baissier. Donc finalement nouvelle séance de sell-off qui a eu lieu hier sur les indices européens. Et donc le cours qui pour le moment retrace, mais il reste confronté finalement à une tendance baissière. Alors c'est vrai que le RSI se maintient en zone de survente, mais vous voyez peut-être qu'il tente de consolider lui aussi un niveau de support que je trace devant vous. Vous voyez peut-être un support en effet à 24,93. D'ailleurs on voit que c'est un support de long terme également qui a déjà soutenu en février 2018 aussi le RSI. Donc ça en effet ça pourrait être une indication à mettre à l'actif du DAX qui pourrait pourquoi pas s'appuyer et tenter de relancer sa tendance. En tout cas, si le RSI parvient à franchir cette ligne de coup à 40, ce serait un double creux qui serait validé et potentiellement donc une relance
En tout cas, un regain de potentiel haussier sur le DAX. Voilà pour le DAX. Un mot peut-être sur le CAC 40. Je mets mon graphique. Je demande juste un instant. Le temps d'aller le chercher. Alors, une petite seconde, je vous prie. C'est vrai qu'il n'est pas disponible pour le moment. Et bizarrement d'ailleurs. Alors, normalement, ça devrait le faire avec ce graphique. Voilà. Donc voilà le graphique du CAC 40. Alors voici le CAC 40, lui qui reste orienté à la baisse. Clairement, le CAC 40 qui reste orienté à la baisse, qui atteint un nouveau plus bas et qui, après avoir cassé les 5000 points, met sous pression les 4900 points. Donc là aussi, tendance baissière. Rien de particulier pour le CAC 40, si ce n'est finalement qu'il semble avancer en sens inverse du DAX. Droite de tendance baissière. Droite de tendance baissière. Donc c'est baissier. Voilà, tout simplement. Je pense que le CAC 40 est baissier. Maintenant, reste à savoir ce que dira Mario Draghi. Parviendra-t-il à relancer les indices, dont le CAC? Pourquoi pas? En attendant, je parlais du RSI tout à l'heure. Vous voyez, le RSI journalier, est en train de s'enfoncer lui aussi sur ses plus bas annuels. Donc, ce qui montre en effet la belle tendance baissière du CAC 40. Alors, Luc qui m'indique que les chiffres du chômage tombent donc aux États-Unis. Ce n'est pas réellement les chiffres du chômage, hein, c'est plus en effet. Enfin oui, c'est lié, mais ce n'est pas non plus le rapport est fait avec le taux de chômage. C'est les nouvelles inscriptions aux allocations chômage qui sont attendues en effet à 14h30, ouais, qui sont attendues juste une seconde à l'autre. Mais voilà, je rappelle que la principale statistique aux États-Unis attendue cet après-midi sont les commandes de biens durables. Alors, je regarde en même temps le résultat. Alors, les commandes de biens durables dont le consensus s'attendait en baisse. Le consensus attendait un repli des commandes de biens durables à un repli à hauteur de 1,5%. Et ils sont ressortis à très exactement, je vous le donne tout de suite, à 0,8%. Voilà. Donc 0,8%, donc ce qui est plutôt un bon chiffre. Alors on regarde l'euro dollar justement, s'il parvient ou non à être pénalisé par cette statistique, pendant que je rappelle que Draghi va débuter sa conférence d'une minute à l'autre. Alors en attendant, vous voyez le graphique 4 heures de l'euro dollar. En attendant, l'euro dollar poursuit son rebond. Il poursuit son rebond et voilà, donc pour le moment, rien de particulier, malgré finalement le bon chiffre des commandes de biens durables ressorti à plus 0,8%. L'euro dollar pour le moment tente de prolonger son rebond. Mario Draghi va débuter sa conférence de presse d'une seconde à l'autre. Vous voyez, à court terme, en intraday, vous voyez, lorsque je regarde ce graphique horaire, je me dis qu'il y a peut-être une résistance qui est en train d'être formée à un 14-15. Mais ça, c'est pour de l'intraday. Donc c'est vrai qu'il y a une petite résistance. Au-delà de cette résistance, la montre aussi la difficulté pour le cours euro-dollar à retracer. Donc, ce qui montre donc également la mauvaise tendance du cours euro-dollar. Alors, que nous dit Draghi? Mario Draghi. Alors, peut-être des déclarations qui arrivent. Alors, où peut-on voir la conférence de Mario Draghi en direct? Alors, peut-être sur le site de la BCE.
je le pense. Alors pour le moment, pas d'indication particulière, pas de phrase particulièrement importante de Mario Draghi. Je guette en même temps avec sur mon autre écran ce qui se passe du côté donc de la BCE. En attendant, je vais revenir peut-être sur d'autres paires en euros. J'ai parlé de l'euro-yen ce matin. L'euro-yen qui lui rebondit, mais fait face tout de même à une dynamique baissière. C'est vrai qu'il y a un risque baissier. Donc là, c'est vrai que j'ai mis cet indicateur Ishimoku car cela m'a paru intéressant de voir comment le cours est sorti par le bas du nuage et que la Shiku a cassé la Kijun et a cassé aussi le nuage. Donc finalement, je pense qu'il y a un risque baissier. Maintenant, il y a un rebond technique sur son 27,43. Comme je l'explique à l'intérieur d'un article à retrouver sur le site d'IFX.fr, le risque baissier du taux de change euro-yen pourrait être relancé en cas de pullback sous cette zone de résistance proche des 128,65 qui d'ailleurs correspond aussi au 61,8% de retracement de toute cette impulsion haussière. Donc rebond technique rebond technique de l'euro-yen. Finalement, c'est l'euro qui rebondit comme on l'a vu sur le graphique EXY. Alors je voulais parler aussi du taux de change USD-CHF pendant que je guette sur mon autre écran les informations nous provenant de Mario Draghi. Pour le moment, rien de particulier. Rien de particulier. Alors l'USD-CHF qui a quasiment atteint la parité, mais qui désormais teste toujours cette parité, qui ne l'a pas encore franchie, mais qui a atteint un plus haut, aujourd'hui un plus haut intraday, à 0,9999, vous voyez. Donc quasiment la parité, qui a touché du doigt la parité, mais qui ne parvient pas encore à la franchir. En tout cas, l'USD-CHF est inversement corrélé au taux de change euro-dollar. Donc finalement, un rebond de l'euro-dollar pourrait mettre sous pression, en tout cas peut-être pas mettre sous pression, mais en tout cas encourager un repli de l'USD-CHF sous la parité. Pour le moment, vous voyez, petit repli technique. Il n'y a pas de divergence, mais un petit repli technique sous la parité, sous cette zone d'ailleurs entre 0,99, 88 et 1. Donc voilà. Donc pour le moment, ça c'est en effet l'une des paires à suivre, cette semaine, en raison donc notamment de ce seuil symbolique qui est en train tout simplement de prendre forme. Alors, je vais peut-être revenir sur l'euro-dollar. Je vais revenir sur l'euro-dollar. Mais voilà, donc apparemment, il se passe voilà, donc certaines déclarations de Mario Draghi. Alors Mario Draghi qui confirme donc que la BCE ne relèvera pas ses taux avant l'été 2019. Et peut-être plus longtemps si nécessaire. Voilà, autant aussi longtemps que nécessaire. C'est une première déclaration de Mario Draghi qui est arrivée il y a 2-3 petites minutes. Et Mario Draghi qui indique qu'ils allaient donc en effet continuer le quantitative easing à hauteur de 15 milliards d'euros jusqu'à la fin de décembre. Et donc en effet, ils anticipent en tout cas c'est lié aux perspectives d'inflation. Cette décision a été liée aux perspectives d'inflation de la BCE. Et Mario Draghi qui indique également d'autres éléments liés justement à l'inflation et à un réinvestissement de l'euro. Mario Draghi qui indique, donc voilà, les informations viennent de tomber, elles tombent au fur et à mesure. Mario Draghi qui indique que nous avons l'intention de réinvestir les
paiement de capital provenant des titres arrivés à échéance pendant une période prolongée à la fin des achats d'actifs nets, donc du quantitative easing, et en tout état de cause aussi longtemps que nécessaire pour maintenir des conditions de liquidité favorables à un degré suffisant de flexibilité monétaire. Voilà, donc finalement Mario Draghi qui paraît assez prudent. Je me mets en intraday pour voir si l'euro-dollar est peut-être pénalisé suite à ces déclarations. On l'a vu qu'il y a un instant, l'euro-dollar tentait difficilement de prolonger son retracement. Alors, l'euro-dollar en intraday. Oui, donc finalement, voilà, l'euro-dollar qui tente quand même de poursuivre sa hausse, bien qu'en effet, cela paraisse poussif, mais pour le moment, il poursuit son retracement en direction de 1,1455, qui est l'ancienne finalement résistance, l'ancien support majeur. Donc on verra si le cours pourra atteindre ou non ce niveau de résistance. Autre déclaration de Mario Draghi qui vient de tomber il y a quelques instants. Les informations reçues, selon les informations, même si elles sont un peu plus faibles que prévu, restent globalement cohérentes avec une vaste expansion de l'économie de la zone euro et une montée progressive des pressions inflationnistes. Donc là, un discours peut-être un peu plus rassurant de Mario Draghi, ce qui pourrait expliquer aussi finalement le rebond de l'euro face au dollar notamment. Alors, d'autres déclarations de Mario Draghi. Alors, Mario Draghi qui a indiqué donc que nos mesures de politique monétaire continuent de soutenir la demande intérieure, la consommation privée est favorisée par la croissance continue de l'emploi à la hausse des salaires. Voilà, discours un peu plus rassurant. Un discours a priori un peu plus rassurant de Mario Draghi, qui a aussi déclaré, qui vient de déclarer il y a un instant, que les risques liés aux perspectives de croissance de la zone euro peuvent toujours être jugés globalement équilibrés. Parallèlement, les risques liés au protectionnisme, aux vulnérabilités des marchés émergent et à la volatilité des marchés financiers demeurent importants. Voilà, donc Mario Draghi qui souligne tout de même les risques protectionnistes et la vulnérabilité, de la fragilité des marchés émergents et la volatilité des marchés financiers, comme on a pu le constater lors des dernières séances. Alors en effet, ce sont les informations, on me demande ça sur le chat, c'est en effet les informations que l'on me donne, que la BCE donne au final. Ce sont les informations qui viennent tout droit de la BCE. Voilà, tout simplement. En attendant, l'euro-dollar, vous voyez, poursuit son timide rebond, pas non plus d'envolée. Il y a une volatilité relativement faible. Sur la base des prix à terme, donc des prix futurs du pétrole, des contrats à terme, donc les taux annuels d'inflation globale se situeront probablement autour de leur niveau actuel au cours des prochains mois. Draghi fait une petite parenthèse sur l'inflation liée au pétrole. Donc voilà pour le moment les principales informations. On voit qu'il y a un euro-dollar qui se cherche. Et Draghi qui parle un peu plus de sa politique, de la politique de la BCE, donc une large marge de manœuvre monétaire reste nécessaire pour que l'inflation continue de converger de manière soutenue vers des niveaux inférieurs mais proches de 2% à moyen terme. Donc finalement Mario Draghi qui indique en effet qu'un soutien, probablement que certaines actions de la BCE restent nécessaires pour que l'inflation en zone euro puisse atteindre
non pas 2%, mais un niveau juste sous les 2%, qui a toujours été en quelque sorte sous l'ère Draghi l'objectif de la BCE. Alors je me remets rapidement sur le graphique de l'EXY. Voilà. Peu de volatilité, mais vous voyez un cours de l'euro qui semble retracer en intraday. C'est-à-dire qu'il repart à la baisse. Vous voyez, le cours qui était bien parti pour retracer ce gap, mais le cours de l'euro qui semble, voilà, qui est un petit regain de volatilité, comme on peut constater. En tout cas, un cours de l'euro qui se cherche et qui reste, pour le moment, en tout cas, dans une tendance baissière, notamment à court terme. Vous voyez, en donné 30 minutes, le cours qui se replie. C'est dommage d'ailleurs car il l'a franchi, vous voyez, en 30 minutes, cette ancienne résistance à 114.1. Donc ça, c'est vrai que pour les traders intraday, c'est en effet un seuil qui pourrait être intéressant sur le XY, puisqu'il pourrait donner une indication sur l'euro en intraday. Car je pense que si le XY repasse sous les 114.1, il pourrait retomber vers 113.8. Bon, ça, c'est pour de l'intraday, pour du très court terme. On voit que la volatilité reste mesurée suite à ces déclarations de Draghi. Alors, je vais faire peut-être un petit tour d'horizon des paires en euros. Je vais parler de l'euro GBP. J'en ai souvent parlé cette semaine. Alors, l'euro GBP qui se maintient pour l'heure sous cet ancien support, devenu résistance potentielle, devenu résistance d'ailleurs à 0,8865. Je rappelle que ma stratégie de moyen long terme est haussière pour viser 0,8979 en raison notamment de ce rebond sur cette zone de support majeure. Donc 0,8979, c'est une cible de moyen terme. Pour le moment, le cours travaille toujours cet ancien support à 0,8865 qui est rejoint par une droite de tendance baissière qui est en cours de validation puisqu'il y a deux points de contact et le troisième est en train de prendre forme. Donc on verra s'il y aura un breakout ou non. L'euro yen, j'en ai parlé brièvement, je vais revenir dessus, voir où on est, ce rebond qui était en train de prendre forme. Alors l'euro yen, voilà, résilience, en tout cas hésitation sous cette zone que l'on pourrait étendre jusque le plat de cette SSB, le plat de ce nuage à 128,43. Avec donc notamment ce seuil de ratio de Fibonacci, ce ratio de Fibonacci à 61,8% à 128. Donc finalement, il y a une zone finalement que teste entre 128 et 128,42, 45 qui pourrait pousser l'euro yen à effectuer un pullback et à repartir à la baisse en direction des 127,43, puis éventuellement en cas des 126,65. Ça, c'est pour l'euro yen, parce que du côté de Draghi, pour le moment de la BCE, il ne se passe pas grand-chose, pas de grandes déclarations majeures, en tout cas de ce qui me vient, des informations qui me viennent sur mon écran. L'euro CHF, peut-être. Un mot sur l'euro CHF qui est sorti par le bas d'un canal haussier. Alors là, c'est vrai que j'avais mis cette résistance à 1,1437. Je pense que cette résistance peut être déplacée. Ouais, c'est une résistance hebdomadaire. Je pense qu'en données journalières, on pourrait peut-être ajuster cette résistance à ce niveau. C'est la résistance majeure en ce moment sur l'euro CHF. « 1,1465, sorti par le bas, mais le cours qui rebondit. Indécis, neutre pour ma part, sur l'euro CHF. Lorsque je reste sur le graphique journalier, le graphique 4 heures ne m'indique pas non plus énormément de choses, si ce n'est que le cours teste peut-être, se rapproche en tout cas d'un ancien support. Voilà, il teste, j'ai l'impression d'un ancien support, 1,14 notamment. Voilà, je suis indécis en tout cas sur le cours de l'euro CHF. Alors, pas de questions particulières sur le chat. Si vous avez un actif en particulier, c'est le moment de me le faire savoir. Je jette de nouveau un œil
aux déclarations de Mario Draghi, rien de particulier pour le moment. Rien de particulier. La BCE qui ne donne pas particulièrement d'autres indications. Voilà, Mario Draghi qui indique difficile de distinguer quels sont les facteurs transitoires de ceux qui sont permanents. Discussion sur un momentum économique plus faible, mais pas sur un retournement, downturn. Les risques entourant la croissance sont relativement équilibrés. Et les pressions sur les coûts domestiques se renforcent, indique Mario Draghi. Les incertitudes liées au protectionnisme, bon ça comme je l'avais dit, le marché émergent, la volatilité reste importante. Donc voilà, finalement, Mario Draghi qui finalement alterne entre prudence et discours plutôt rassurant, puisqu'il a notamment indiqué, je l'ai évoqué il y a quelques minutes, un degré important de stimulation monétaire est toujours nécessaire. La BCE est prête à ajuster tous les instruments si nécessaire. Voilà donc ce qu'il fallait retenir de cette intervention de Mario Draghi, en tout cas pour le moment. Le XY, c'est le cours de l'euro, c'est-à-dire tout simplement, c'est l'équivalent du DXY mais avec les paires en euros, grosso modo. En fait, c'est la comparaison de l'euro c'est un indice en fait qui montre l'évolution de l'euro face à d'autres devises majeures. Et pour le moment, vous voyez, il tente de prolonger son rebond et c'est bon signe donc pour l'euro et notamment pour l'euro-dollar. Et Mario Draghi qui vient de déclarer que le momentum actuel plus faible n'est pas suffisant pour changer le scénario de base. Voilà, donc pour le moment, l'euro-dollar qui est peu volatile mais qui tente de s'appuyer sur ces déclarations de Mario Draghi et en tout cas, je parlais de l'euro-dollar, je voulais dire l'euro. L'euro en tout cas qui tente de combler, de combler son gap apparu en début de semaine à 114,5. Et peut-être une autre déclaration de Mario Draghi. Peu de discussion au sujet de l'Italie, indique Mario Draghi. Voilà. Donc peut-être un message rassurant. Probablement un message rassurant. En tout cas, techniquement, le cours qui tente de prolonger son rebond suite à cette petite toupie apparue hier. Je rappelle que la prochaine résistance sur le XY se situe sur le mois à 115,3. Dans ce contexte, j'imagine que l'euro-dollar progresse. Alors, voilà, timide rebond de l'euro-dollar. Prochaine résistance 1,1450, 1,1455. On verra donc si cette résistance sera atteinte ou non. Notre AD et Mario Draghi qui indique qu'il est confiant sur la possibilité d'un accord entre l'Italie et la Commission européenne. Voilà donc pour les principales informations. Donc, mon cher Jacques, j'espère vous avoir répondu et vous avoir éclairé sur le XY. Alors Thibaut, en effet, les informations me viennent notamment de la BCE, donc et notamment du Twitter de la BCE, Alexandre Baradel aussi qui informe beaucoup sur toutes les informations via Twitter notamment. Voilà, je pense donc avoir fait le tour de toutes les réactions. Voilà, donc finalement Mario Draghi rassurant, mais qui souligne tout de même quelques craintes, quelques sources d'incertitude. En attendant, l'euro, comme vous le constatez, est en train de rebondir timidement, très timidement, mais qui pour le moment retrace et conserve sa tendance et sa dynamique baissière. Mario Draghi qui vient d'indiquer que les taux de prêt évoluent toujours lentement à la hausse en Italie pour les ménages et entreprises, et ce sera donc probablement le mot de la fin, comme l'indique Didier d'ailleurs, l'incertitude est mondiale. C'est vrai qu'il y a de nombreux risques qui ont négativement impacté les marchés boursiers. Je vous rappelle, pour revenir à DailyFX, donc qu'il y aura demain, donc il y aura un webinaire à 9h avec Valentin Enfrand. Pour ma part, donc on se retrouvera
On se retrouvera lundi pour la stratégie de la semaine, lundi à 16h. Lien d'inscription sur le site dailyfx.fr. Et concernant mes webinaires réguliers, stratégie forex, stratégie bourse, et dans lequel j'assure un suivi de toutes les stratégies que j'ai données aujourd'hui et tout au long de la semaine via mon webinaire. C'est à retrouver donc du mardi au jeudi à 13h. Je vous attends donc nombreux mardi. Lien d'inscription là aussi sur dailyfx.fr. Et Mario Draghi qui indique qu'après la remontée des taux, la marge pour étendre le budget devient plus faible. Voilà donc pour ce live spécial BCE Mario Draghi. Merci d'avoir été présent. Merci mon cher Didier pour ces commentaires. Pour toutes les autres questions, réactions, n'hésitez pas à me les faire savoir sur Twitter @yoavnizar. C'est vrai que la volatilité a été un peu moindre, relativement mesurée. On pouvait s'attendre finalement à une volatilité mesurée, mais l'euro qui pour le moment tente de prolonger un rebond sur le marché du Forex suite à cette intervention de Mario Draghi qui a suivi donc le statu quo de la BCE. Merci mon cher Olivier, merci Luc, merci à toutes et à tous d'avoir été présents et notamment sur le chat. J'étais ravi d'avoir fait ce webinaire BCE. J'apprécie beaucoup ces journées et ces séances BCE, ces jeudis. C'est vrai que voilà, je trouve que c'est des journées passionnantes, même si la volatilité est un peu moindre. Donc rendez-vous tout de suite sur Twitter @yoanizar et rendez-vous lundi pour la stratégie de la semaine à 16h. Et dès mardi à 13h pour mon marché stratégie bourse forex. Merci à toutes et à tous, soyez prudents. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Vous retrouverez demain Valentin à 9h. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour DailyFX France.